Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt ce nouveau daily vlog. Voilà, une vidéo tous les jours qu'on a fait pendant un mois. Là, nous en sommes à la 25e vidéo. Et ben voilà, il nous reste 5-6 jours de vidéo ensemble jusqu'à jeudi prochain, quand on prendra l'avion en direction le Canada. Ce matin, comme tous les matins, nous allons faire du tennis. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de fixer la GoPro un peu partout. Sur la raquette, sur le filet. Pas sur la balle parce que ça sera un peu compliqué. Et voir ce que ça donne, ça pourrait être marrant. Il faut qu'on achète de l'eau avec Charlotte parce qu'on n'a plus d'eau. Et aujourd'hui, on va commencer à se préparer tout doucement parce qu'on s'en va demain matin très tôt, direction la Normandie. Il y a bien une bonne journée de route pour aller jusqu'à Caen. Donc, organiser tout ça. Et voilà, c'est parti. Hein. Ensuite, demain, on sera déjà vendredi, samedi, dimanche. Et vous voyez, le jeudi va très très vite arriver. Ça va être assez rapide. Donc là, c'est parti. J'attends Charlotte et puis on va au tennis. Hein. Allez, go! On va profiter de cette dernière journée. Contrôler tes gestes et puis après on a... Oh, ça part d'un coup du coup. Contrôler tes gestes et puis après on a... Oh. Oh bah yon, le tennis, et j'aime ça. Ouais, moi aussi j'aime bien. C'est trop bien. Et là, si vous saviez le nombre de terrains de tennis qu'on a fait en France pour remonter de Montélimar. Bah franchement, quasiment tous les spots Avaient des terrains de tennis, ouais. Et on pouvait rentrer. Ouais. C'était ouvert, c'était pas des trucs payants. On se dit mince, nos raquettes elles sont restées dans les malles chez Jeff. Et c'est foutu quoi. Puis là on a pensé dire à Jeff, est-ce que tu peux nous la renvoyer, admettons chez Truc en Bois, mais on fait comment après que le truc de raquette dans l'avion? Bah ouais non, ça aurait pu être possible mais... Est-ce qu'on peut pas les greffer à nos valises? On le scotche à nos valises? On va se les faire tirer dans les soutes. Tu crois? On s'en rachètera des bonnes là-bas. Ouais mais c'est dommage de racheter alors qu'on en avait des bonnes déjà en plus. À bientôt. Voilà, bon, on a les bandits qui sont quand même passés nous voir au camping. Bon, après, on leur en veut pas. Voilà, c'était des gens du camping. On en a eu un à l'accueil aussi. Il y en a 3-4. Et il y en a pas mal qui sont venus. Et puis, le camping, il y a vous pouvez pas aller les voir. Un peu comme des stars, en fait, des superstars. Mais c'était vraiment notre semaine. Nos 4-5 jours tous ensemble. On voulait vraiment être au calme. Après, les gens, quand on les a vus, forcément, on a papoté un peu ensemble. Mais après, ils comprenaient très bien et... Ouais, ils voilà. sont pas restés longtemps. Après, nous, on les comprend aussi. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on vous suit dans ce petit pays. Ils sont en Belgique et nous, on y est. Donc, ça se comprend aussi. T'aurais vu une de tes stars, toi. T'aurais tout fait pour le voir. Michael Jackson. Moi, Christophe Maé. Peut-être qu'un jour, on essaiera de passer un peu plus de temps ou on essaiera d'organiser une rencontre à 3 endroits en France pour rapprocher les gens de l'Est, du milieu, du Sud et aussi de la Belgique. Voilà. Et sûrement peut-être vers le Canada parce que vous êtes nombreux aussi. Là, c'est au moins, franchement, au moins 10 personnes qui m'ont dit sur Instagram. Beaucoup aux alentours de Montréal. Montréal, Québec. Donc je me dis, j'ai envoyé un message hier à un monsieur, j'ai dit pourquoi pas faire une rencontre parce que vous êtes pas mal à nous demander, même si c'est que 5-6 personnes. Hein. Ah bah oui. Donc ouais, pourquoi pas organiser ça. Et pour faire plaisir aussi à tout le monde quoi, parce que pour nous c'est pas évident de s'arrêter à chaque personne quoi. C'était pour faire un effet. Ok. Pour changer un peu, pour faire un peu d'innovation, un changement de plan. Créatif quoi. Ouais, de la créativité. Je vous avais dit qu'on allait se renouveler. Et là, ce petit mouvement en faisait partie. On va chercher de l'eau. On va chercher de l'eau. Avant que ça ferme. Et des frites. Oh non, je rigole. Allez, mon repas est prévu pour ce midi. C'est quoi? Pas de bolo. Salut à tous les bandits. Bah ouais, je vous ai pas dit bonjour ce matin. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, papa? Qu'est-ce qu'il a acheté? Un moustache. Oh là là! Arrête, fais pas ça en vidéo, toi. Bravo. Ah bah si. C'est toi qui me l'as acheté. Ah. C'est toi qui l'as ramené à la caisse. Vous savez, c'était comme les gamins. Je veux ça, je veux ça. Ah bah non, j'ai pas le droit. Ah bah oui, non. mais en ce moment, je vais pas bien. Du coup, il m'a fait culpabiliser. Allez, je fais... C'est ma seule drogue. Je fais une fois par mois, ça va. Si ça revient pas tous les jours, je t'autorise. Du coup, j'ai été lui en chercher un. Et comme ça, il va bien et je le vois sourire, je le vois heureux et du coup, je suis heureuse. Ouais, mais là, c'est vrai, quand il y a des fois, ça va pas, c'est pas que ça va pas, c'est que je suis contrarié et on peut rien y faire, je serai contrarié tant que j'aurai pas récupéré notre maison. Voilà, c'est ça. C'est tout. C'est pas pour autant que tu dois boire un Monster tous les jours. Non, de temps en temps. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Il y a de la bouffe là, il y a les pots de colle là, t'inquiète, hein, regarde. Mes chips. Ici, ils disent des chips. Dis-le toi.
Ouais. Des chips. Des chou-gamins. Des chou-gamins, ça c'est plus dans le nord, ça. Des chips. Des chips. C'est pas possible d'entendre quelqu'un qui mange des chips comme celui qui n'en mange pas. Compris? C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des chips pour celui qui ne la mange pas. Compris? Bon allez, moi, je vais préparer. Ce midi c'est pas de bolo. Pas de bolo. Pas de boulot caca. Ah non, pas de caca. Oh lui, il en peut plus avec ses caca, ces machins. Je vais Ça faire fait caca dans rien. le toboggan, je vais faire caca ici. Je vais faire caca partout, toi. Bon allez, je Alors, vous allez vais faire de la préparer. là. bouée cet après-midi? Ouais. Avec papa? Et Lucie, elle a perdu une boucle d'oreille. Ouais. Faudra qu'on aille en acheter. Attends, je te la remets, ta boucle d'oreille. Vous allez faire de la bouée avec papa? C'est Hein? malin, ça. Toi, tu vas faire avec Lucas. Et toi avec papa? Peut-être que c'est dans les filtres de la piscine. Tu vois qu'elle veut faire de la bouée avec toi? Non, moi j'ai pas envie d'en faire cet après-midi. Allez, c'est notre dernière journée. Non, mais allez faire de la piscine. Mais viens. Forcez pas les gens qui ont pas envie. Bon allez, genre, vous êtes toujours en train de me Je forcer suis à faire content des quand trucs. j'en fais, mais moi j'ai. Je Ouais, suis mais pas trop haut. t'as eu du mal. Bah moi non plus, t'as eu du mal à t'y mettre hier, mais une fois que t'étais dedans, t'étais Ouais, content. mais si j'ai pas envie, faut pas me forcer. Je vous Si, force tu pas vas moi, à faire venir. les choses. Si. Non, Donc- je Moi, je veux faire de la boue avec papa. Tiens, tu vois. Allez. Moi, avec maman. Moi je prépare le repas et vite on va aller à la aussi piscine. parce qu'elle a dit moi avec maman. Tu peux te l'ouvrir, chouchou? Bah lui il est fou. Tu peux te l'ouvrir, chouchou? Si tu veux. Ouais. Bah tu sais que quand je l'ouvre... Elle en boit. Comment je t'ai pris en flag? Je savais qu'elle allait faire ça, elle me le fait toujours. Elle m'ouvre mes bouteilles, elle m'en boit. Mais j'ai plus le plaisir d'ouvrir ma canette. Tu m'as dit oui, je t'ai demandé. Eh ben je vais leur acheter une. Et c'est reparti, voilà. De toute façon, C'est super cher de toi? fermé. T'en veux du Ah, moustache? c'était frais ça. Vous avez vu? Elle me Ouais, boit mes mais- monsters. Je bois une gorgée. c'est Non, tout. non, non. Non, non. J'en ai pris deux En gorgées. général, je dis. Ouais, elle est quasiment vide. Ouais. Viens, tu m'as pris ma boisson. Pourtant j'aime pas les trucs pétillants. Bon là j'étais en train de lire les commentaires mais vous voyez pas parce que c'est Charlotte qui a mon téléphone. Ça fait déjà plusieurs fois, peut-être bien franchement 2-3 semaines si c'est pas un mois, que ce qui ressort beaucoup dans les commentaires c'est que vous attendez énormément de ce voyage. Limite ça nous met la pression quoi. Mais c'est bien parce que quand des fois on a des moments de doute et qu'on nous dit allez on compte sur vous, vous allez y arriver, nous on peut pas le faire, vous pouvez le faire et tout. Et ben ouais c'est motivant. Et ça m'a donné une idée, j'en ai parlé à Charlotte hier, elle m'a dit ah c'est peut-être pas facile à mettre en œuvre, mais je vais vous exposer mon idée quand même. Alors l'idée c'est quoi? C'est de faire des choses que vous n'auriez pas pu faire. Parce que certains ne peuvent pas faire le voyage et ne pourront jamais le faire. Je sais pas. Admettons, tiens j'aimerais bien moi, ça a toujours été mon rêve, d'aller voir les chutes du Niagara, en marchant, ou vraiment en bateau en dessous, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors moi mon rêve, ça aurait été de rouler en Mustang en Amérique. Voilà. Eh bien, vous pouvez nous donner vos idées. Après, nous, toutes ces idées, on va les récupérer et on les notera. Et ce qu'on peut faire dans la mesure du possible, si, admettons, on est au bord du fleuve Saint-Laurent et puis que vous nous demandez d'aller faire de la motoneige en Alaska enfin, ou quelque chose d'autre, là, c'est pas possible parce qu'il y a trop de kilomètres avec le bus, voilà. Si on n'est pas très loin de l'endroit ou de l'activité que vous auriez aimé faire, et bien là, pourquoi pas. Donc on pourra noter tout ça, faire un genre de listing avec les endroits, les régions, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, et bien là, pourquoi pas. Ce qui fait qu'on pourra réaliser certains de vos rêves, vu qu'apparemment, il y en a pas mal qui ressentent beaucoup ce qu'on fait à travers nos vidéos, et bien si on peut vous faire plaisir à travers ces vidéos, pourquoi pas, et puis ça donnera des idées. Voilà, tout simplement. Il faut encore creuser le sujet, là c'est tout frais, tout neuf, donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà des idées, n'hésitez pas à nous les laisser par mail ou sur Insta, chouchou, qu'est-ce que tu préfères? Ouais. Commentaire YouTube, faudra qu'on note tout ça. Ouais, peu importe. En privé, c'est l'idéal parce qu'il y a En privé, YouTube. Ouais. Ça va être compliqué sur YouTube. Moi je suis partant, mais j'aimerais vraiment bien Suivant faire. aussi le budget. Suivant Hein. les moyens, voilà. Voilà. Si vous dites moi je veux faire ça, bah non, là c'est pas possible. Voilà, faut que ça reste dans la mesure du possible, dans la mesure des kilomètres. Des Voilà. finances. Moi j'aimerais bien vous voir dans un bateau, tu sais, à 2 mètres d'une baleine, quoi. Bah, ça on le fera de toute façon forcément, mais vous voyez les idées, n'hésitez pas, quoi. Si ça touche aussi aux véhicules américains, aux moteurs, les monster trucks, n'hésitez pas, je suis preneur. Hein. Bah voyons. Parce que ça, c'est dans le... Ça, c'est dans les choses à faire par contre. Ouais. On doit aller voir les baleines normalement en haut du fleuve Saint-Laurent, si je dis pas de bêtises. Moi, c'est un rêve depuis que je suis tout petit de voir une baleine évoluer dans son environnement.
bien sûr sans la gêner, avec une petite embarcation, pas un gros truc à la touriste, vous voyez. Et voilà, ça c'est vraiment un de mes rêves. Après, les enfants en ont, je sais que Théo, lui, a toujours rêvé de faire du vélo sur la route 66. C'est un truc de fou. Enfin, voilà, mais si on peut lui réaliser son rêve, pas de souci. Il roulera tout seul et puis on le filmera derrière le bus, tu sais. C'est ça, Charlotte, je lui avais fait une promesse, c'était qu'on allait se remarier à Las Vegas un jour. Si on y passe, on va le faire. Vous voyez, on a déjà, nous, nos propres petits rêves et nos choses à réaliser. J'aimerais beaucoup aussi assister à un championnat, ou je sais pas comment on appelle ça, de Monster Truck. Là, ça c'est un truc de fou. Monster Truck, les gros V8, ça j'aimerais trop en faire. Je sais pas si ça coûte cher. Je sais pas si les places sont... s'il y a beaucoup de places, je sais pas s'il faut réserver. Aucune idée. Je sais même pas où ça se déroule. J'en sais rien. On verra ça quand on sera sur place. Ouais. Mais si un jour je peux assister à ça, bah ouais, moi, ça me ferait kiffer. C'est parti pour une après-midi piscine encore. J'ai pas trop envie d'y aller. Moi, j'étais bien là. J'ai l'impression quand je vais faire, je me repose. Donc, on va y aller quand même pour faire plaisir aux gosses. Je sais, il faudra plus dire gosse quand on sera au Canada. Parce que gosse, ça veut dire... Poupouniette. Et hier, avec les cibles de bain qui sont mal taillées, bah, les gosses, ils remontaient dans le ventre. Je peux vous dire que quand vous êtes dans un toboggan, ça surprend. Ça fait mal. Voilà, si ça vous est déjà arrivé, vous savez ce qu'on ressent quand on se prend les gosses, quand on a les gosses qui remontent dans le ventre. Hein? Vous avez pas ce problème-là, vous? Non, mais on en a d'autres que vous n'avez pas. Ouais, c'est vrai, on se disait ça. Heureusement, nous, on a que ça à s'inquiéter, hein. Nos gosses. Les femmes, elles ont beaucoup d'autres trucs à gérer. J'avoue. Si c'est juste un problème de gosse, il faut juste changer de cible de bain. Un cible de bain qui est bien formé, qui est taillé normal. Les caleçons de bain qui vendent, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Après, on n'a peut-être pas bien entendu parce que je disais ça avec la GoPro et le son n'est pas terrible. On a l'impression qu'ils découpent deux patrons et qu'ils viennent les coudre ensemble. À aucun moment, ils sont formés pour justement prendre la forme de vos formes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment deux bouts de tissu. Attends, sérieux, ça va pas quoi. Le truc, c'est pas du tout ergonomique. Voilà. On va essayer d'en trouver d'autres. Si vous avez des marques de maillots de bain à nous conseiller, surtout n'hésitez pas, parce que moi je pense que je vais reprendre des slips de bain. Les caleçons de bain, c'est inconfortable. D'ailleurs, est-ce que vous êtes plus slip de bain, caleçon de bain ou short de bain? Bon, apparemment, il est ouvert celui avec le trou. Vous descendez dedans et ça fait... Bah, c'est un peu la cuvette des chiottes. C'est ça. On va se faire la cuvette alors? Tu veux faire la cuvette? Non, moi je pense Allez, pas. fais la cuvette, s'il te plaît. Non, je fais pense la que cuvette. je vais pas le faire. Bah moi, si je vais pas faire de piscine, alors vous me forcez à venir. Tu fais la cuvette. Non, je fais tout le reste. Tu fais la cuvette. Tu fais la cuvette et je viens. On verra. Ouais. On verra. On y va, Lucas? C'est parti, mon loulou. Wouhou! On était loin là, mon loulou. Ah non, mais c'est parce que l'écran il s'éteint donc. Oui, c'est bon, ça marche. T'appuies là et. Impeccable. Elle a de la chance parce qu'elle a pas réussi à faire le. L'anus. Ouais, on appelle ça l'anus. Enfin, c'est pas très. C'est pas très. Cuvette. Une cuvette, quoi, voilà. Et ils ont fermé juste avant qu'elle en fasse. Tu t'es débiné. On le pendant 5 minutes. Allez, vas-y, non, j'ai pas envie. Pas 5 minutes. Et c'était encore ouvert. Donc moi, j'ai tenu ma parole, j'y suis allé, et toi, non. Mais moi j'y suis allée et là ils m'ont dit non, c'est fermé. Bah... Mais bien sûr, mais bien sûr. Le truc, il saquait quand même là, la cuvette. Hein. Quand t'arrives en bas dans le truc. En fait, il y a plein de trucs il y a plein de comment dire de règles qui m'ont pas dit et que forcément s'ils me l'auraient dit, j'aurais pas été. Donc vous les caillez parce que tu prends grave de vitesse. Ouais. Et en plus, je me suis blessée, vous avez vu. Ah, mais ça arrive, hein. Bon, moi je vais faire une petite sieste et puis après on va commencer à tout ranger.
tranquillement, parce que demain, ouais, j'ai envie de me reposer, j'ai le droit, non, je suis en vacances. Moi, je vais en profiter pour aller faire une machine à sèche-linge et puis bah après, on rangera tranquillement Voilà, les et valises, charger demain, la voiture et tout. Me lever 7 heures à peu près. Ouais, tranquille. On continue la route et puis bah là je vais regarder le bateau s'il est parti ou pas, mais apparemment il part tous les matins, je pense que c'est dû au marais, comme c'est l'océan Atlantique. Ah bon, je vous l'ai déjà dit? Il faut me le dire quand je me répète, hein. Bon bah ça y est, je vais aller chercher mon linge parce qu'il est bientôt prêt pour le sèche-linge. J'avais dit 18h30, il est 25, donc le temps que j'y aille ça va être bon. Et la piscine ça crève, hein. Non, c'est pas vrai, vous avez écrit Gervais comme ça. Non, il a quand même fait une bonne heure de sieste, hein. Même pas, j'ai pas dormi, j'ai pas arrêté une minute. Ça se voit à ma tête. Ouais, t'as une tête de fatigué. Oui, mais reposé. Non, mais c'est bien, ça t'a fait du bien. Ouais, apparemment elle est venue me voir et tout, elle dit ah, tu dormais tellement comme un bébé. Parce qu'en fait, Je pas réveillé. ce soir, on fait un petit apéro. Et je suis en train de préparer une salade et tout, je vais vous montrer maintenant. Je suis en train de préparer une grosse salade. Comme ça, ce soir, je profite de nos invités. Et pas à manger à faire. Et comme ça, on fait tous les restes. Et je voulais dire quoi? Tu voulais sûrement dire un truc pas intéressant. Ouais. Tu avais préparé le barbecue, la table et tout Barbecue? Non. Ah ouais. Non, généralement, les mecs, ils préparent le dehors, tu sais, les salons de jardin et tout. Et... Non. Ok. Ouais. Ouais, Non. non. Tu viens avec moi chercher le linge? Oh non, faut marcher et tout. Ah ouais, c'est loin en plus, à l'autre bout du camping. Bon, allez, c'est parti, je vais chercher le linge, je vais le plier et peut-être que je vais commencer à faire les valises. Je peux te plier. Ouais, ok. Nickel. Et après, on va préparer les valises. Et demain matin, au réveil, il y aura tous les... Ah non, il y aura tous les lits à défaire, les draps à mettre de côté, les Ça, allées je enlever, ferai si tout. tu veux, et puis charger la voiture, tout ça. Ouais. Oh bah nickel, bah demain je dors une heure de plus alors. Si tu veux. Bon, allez, Du on coup, va je te faire laisse ça. plier le linge. Oh non. Tu viens avec moi? Non, je surveille Lucas. T'es sérieux là? Les bonnes excuses sont bonnes, hein? Les bonnes excuses sont bonnes. Toutes les bonnes excuses sont bonnes. Non, toutes les excuses sont bonnes. C'est rien de dire les bonnes excuses sont bonnes. J'avoue. Ouais, c'est comme moi, mais pas la charrue avant les chevaux. Ça, les gens, ils ont remarqué. Hein. Mais on a nos propres langages avec Charlotte. Ouais, mais moi c'est Comme pas ça. souvent, contrairement à toi. Oh, si on revisait les vidéos, il y a du niveau aussi. Hein. Surtout quand t'es fatigué. Ouais, j'avoue. Bon allez, je m'en vais parce que là tu m'énerves. On nous a proposé de venir voir les pompes des piscines, parce que je parlais tout ça, je dis bah Lyon, ça marche comment les piscines? On a toujours le petit truc, vous savez, mécanique, Jérém. Hein. Est-ce que c'est des grosses pompes parce qu'il y a les jeux aquatiques et tout? On m'a dit ben viens voir, je vais te montrer comment ça fonctionne. Et là on s'imagine pas tout ce qu'il faut pour faire fonctionner une piscine et les toboggans. Voilà, donc ça gère quoi? Ça c'est les filtres à sable qu'on a tout petits sur les piscines là. Oh la vache! Et ça c'est que pour les deux piscines ou toutes les piscines? Non, juste la piscine couverte et les deux toboggans. Ah ouais, donc là il n'y a qu'une piscine. Ouais. Et ça c'est les pompes qui tirent dans les toboggans les piscines. C'est ça? Ça c'est juste des pompes de filtration, donc elles aspirent juste dans la piscine. Ah ça c'est que pour les filtrations. Oh Les là deux là plus là. petites pompes, ce sont les échangeurs pour filtrer les toboggans. Et ça vous videz tous les combien de temps les saletés? Selon la pression, donc on a des millimètres de pression, et généralement c'est une fois semaine. à peu près. La petite filtre à sable qu'on avait sur la piscine. Ah, c'est énorme. Hein. C'est énorme. La taille des tuyaux, toi. Et ça, c'est juste pour une piscine. Voilà, encore une install ici, pour un toboggan. Et je pensais pas que ça avait besoin d'être filtré un toboggan. Je pensais que vous juste vous balanciez d'eau dedans. C'est des piscines compactes en fond et on filtre les piscines. Ah ouais, d'accord. Viens, chouchon, on termine la vidéo dans la salle de jeu des enfants. Regarde, je t'ai préparé un fauteuil, un grand fauteuil. Je suis en train de nettoyer parce qu'ils avaient fait un peu du caca les enfants. On va dire c'est des enfants. On nous a posé encore une question. Vous savez qu'on aime bien répondre à vos questions en commentaire, on en répond le lendemain en vidéo. On y répond le lendemain en vidéo. On essaye en tout cas. Voilà. Là, c'était la question, quelle est la durée de vos visas, Canada, États-Unis, Mexique, ceci, cela. Alors, si on dit pas de bêtises, encore une fois, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, le Canada, vous avez le droit à 6 mois. Les États-Unis, vous avez le droit à 3 mois. Et le Mexique, c'est 6 mois. L'avantage avec le Mexique, c'est que vous pouvez faire ce qui s'appelle le tour du poteau.
C'est-à-dire que vous avez passé 6 mois au Mexique, vous allez aux States, vous revenez direct, ils vous remettent 6 mois. Donc c'est très simple. Ils sont pas trop casse-pieds pour Voilà. ça. Il y a juste le petit souci, c'est les États-Unis. C'est que vous avez 3 mois. Les États-Unis, c'est un grand pays. Et imaginons que vous voulez faire l'Alaska, qui fait partie des États-Unis. Si vous rentrez aux USA, votre délai de visa commence à courir. C'est ça. Vous devez vous dépêcher de tout traverser, faire un petit peu le Canada et aller en Alaska et revenir après, mettons, au Canada pour finir votre visa des États-Unis. Ensuite, si vous arrivez en hiver au Canada, il faut vous faire l'hiver au Canada ou alors essayer de repasser les États-Unis pour avoir 3 mois. Des fois, ça passe. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez faire vos 3 mois aux États-Unis, aller, mettons, au Canada ou au Mexique, et un mois après, vous redemandez un nouveau visa de 3 mois. Des fois, ça peut être accepté. Des fois, il faut tomber apparemment sur la bonne frontière. Voilà, la bonne frontière et la bonne personne. Et la bonne personne. Et aussi, vous pouvez avoir, comme les Nesta, un visa B2 qui vous autorise 6 mois par an pendant 10 ans. Donc là, c'est vrai que ça vous laisse vraiment un confort au niveau du voyage. Donc nous, on pense qu'on ne fera pas justement l'Alaska pour ça. C'est que ça va nous faire beaucoup de kilomètres. Et ça va nous faire nous dépêcher. C'est ça. Nous dépêcher avec un gros véhicule, et c'est ce qu'on n'aime pas faire. Donc nous, l'Alaska, peut-être on ne pourra pas le faire. Donc, Voilà. À moins d'avoir des choses, à moins d'avoir des imprévus sur place, et puis peut-être qu'on peut faire un visa plus long quand on sera sur place. On ne sait pas comment ça peut se passer, allez savoir, mais voilà. Donc qui dit visa court, plein de kilomètres, donc on va consommer de fou et ça nous fera des dépenses de fou au niveau du gasoil, donc vraiment on n'en a pas envie. Voilà pour cette question, et vous avez bien 6 mois Canada, 3 mois États-Unis. Si vous avez fait que 3 mois au Canada, vous pouvez faire vos 3 mois aux États-Unis. Il n'y a pas le délai Canada-États-Unis qui est regroupé dans un seul, c'est ce qu'on m'a dit par mail, on m'a demandé. Mais non, là c'est pas comme ça. Vous avez des attestations aussi, comme pour aller au Canada, il vous faut l'AVE, donc ça c'est obligatoire. Autorisation de voyage électronique. C'est une attestation Attestation ou autorisation? Autorisation par voie électronique, je crois. Non. Voyage? De voyage, ouais, un truc comme ça. Enfin bref, voilà, c'est ça. Enfin bref, c'est un titre qui s'appelle AVE. Et vous pouvez faire ça sur internet, ça se fait bien. Moi j'ai mis 2 jours parce que forcément il fallait tout traduire en français. Et on est 6, donc c'est quand même fastidieux à faire. Il faut faire attention à ce qu'on répond. Et c'est 7 $ à peu près. Et après, arrivé aux États-Unis, on fera l'ESTA, donc E-S-T-A, pas les Nesta. Hein. C'est vrai, j'avoue, c'est un peu pareil. ESTA, et au Mexique, je ne sais pas du tout. Voilà, on sait que le Mexique, il n'y a vraiment pas de souci, c'est pas le pays le plus chiant. Le plus chiant, clairement, c'est les États-Unis, parce que c'est un délai très court. Ils auraient fait 6 mois, ça aurait été vraiment bien, parce que leur pays est super grand, ou alors ils auraient pu faire un visa aussi pour l'Alaska. Aussi, on entend énormément de choses. Il y en a qui disent, moi j'ai réussi à prolonger mon visa de 3 mois aux États-Unis, et ils m'ont donné 6 mois. Donc peut-être ça peut se faire, on ne sait pas du tout. Là, tant qu'on n'y est pas, tant qu'on n'a pas fait les démarches ni les demandes, on ne peut pas savoir. Nous, on y va avec ce qu'on a le droit, sans trop payer, au final, parce que tout ça, ça coûte rien. Là, le Canada, ça ne coûte rien. Bah, ça nous a coûté 7 $ par personne. 7 $ par personne, et l'ESTA, ça va être quasi pareil, je crois. C'est pareil, ouais. Voilà, ça va être quasi pareil. Et Mexique, on ne sait pas, comme disait Charlotte. Le Mexique, on n'en a aucune idée par contre. Donc bon, on verra quand on verra cet hiver. On verra ça sur place. Qu'est-ce que tu retiens de ces 3-4 jours là? C'était juste magnifique de voir les enfants. Ça a été vraiment les jours des enfants. Ah ouais, là c'était vraiment top. C'est eux qui en ont vraiment bien profité. Bah en fait, t'es un grand enfant donc aussi. Hein. Ouais, j'ai du mal à les mouiller, mais une fois que je suis dedans, je suis content. Ouais, moi c'est pareil. Après, non, c'était vraiment bien. On s'est vraiment bien reposé. Peut-être pas assez. Ah, moi j'ai l'impression que je suis bien reposé. Ouais. Il aurait peut-être pas fallu qu'on soit en daily vlog en fait. Mais on a les yeux tout sombres avec la lumière. Ouais, on a l'impression qu'on a des cernes. Ouais. Mais voilà, après, on a passé. Les petits, ils sont trop contents. Un peu tristes de partir forcément. Ouais, mais bon, on n'a pas le choix. Non. Un voyage à faire, Charlotte. C'est ça. Mais voilà, tout le monde était content. En plus, les gérants, ils ont mon âge. Adorable. Ouais, franchement, ils sont extra. On a même vu les pompes de la piscine. Ouais, moi j'ai bien aimé ces petites explications. C'est vrai, comme je sais pas si j'ai été clair dans ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on ne croirait pas que c'est aussi compliqué à faire tourner un toboggan. Nous, on glisse dedans, ouais, c'est génial. Mais en fait, il y a du boulot derrière, quoi. Mais déjà, même quand on a une simple piscine chez soi et qu'on se dit, ah putain, il y a le chlore. Ouais, j'avoue, c'est déjà galère. Et là, ça nous saoule. Les gens, les bijoux qui tombent, les pipis dans l'eau, les trucs, les machins, la salle, les saletés. Je sais pas s'il y a des cacas. Encore une fois, on n'a pas eu de partenariat. Et on recommande vraiment ce camping parce que vous nous avez envoyé plein de messages sur Instagram.
Et c'est le 3e plus gros Cap Fun. c'est ça. On nous a dit tout à l'heure, ouais. Et nous, on connaissait pas, on connaissait de nom, mais on n'avait jamais été. Et là, ça s'est présenté vraiment un peu à la dernière minute. Et moi, je suis assez contente d'être venue. Ouais, ce sera peut-être à refaire. Après, c'est vraiment des gros campings. Hein. Ah oui, par contre, oui. Mais on peut pas avoir des structures aussi grosses dans des tout petits campings. Vous voyez, à un moment donné, on peut pas tout avoir. Après, les enfants, c'est le paradis des enfants. On peut pas avoir un aqualand dans un camping avec un mobil-home. Là, c'est le paradis des enfants. Hein. Ils sont toute la journée, toute l'après-midi à la piscine. Il y a les toboggans, il y a les jeux en plein air dehors. Non, mais les enfants, là, Ouais, c'était vraiment leur semaine. Ouais, franchement, c'était top. Et nous aussi, quand même. On s'est bien reposé quand même. À refaire. La petite pression aussi, parce qu'on pense que Rocket a été chargé dans le bateau aujourd'hui. Normalement, demain, vous devriez commencer à voir le point bouger. Surtout, si vous le voyez bouger cette nuit ou je sais pas quand, vous nous envoyez un message sur Insta, si je l'ai pas vu. Exactement. Parce que j'y suis pas non plus tout le temps. Je commence tout doucement un peu à lâcher prise. Je sais que il arrivera à bon port au final, et ça sert à rien de stresser. Mais je vais quand même suivre l'avancée du bateau. Et j'espère qu'il décollera demain matin. Je pense que c'est le matin, vu les marées, non? Je sais pas si je dis une connerie. Comme c'est l'océan Atlantique, il y a forcément des marées. Quand on dit beaucoup, Ben oui. Je sais pas. Parce qu'à mon avis, il doit parcourir un genre de chenal jusqu'à la mer. Tu as vu, Anvers, c'est plus ou moins dans les terres. Et si c'est à marée basse, le bateau, il passe peut-être pas. J'en sais rien. Je connais pas du tout comment est fichu Anvers et le chenal. Après, c'est aussi un abonné qui nous a dit sur Insta, Jérôme, si je dis pas de bêtises, il a dit qu'il partait souvent très tôt le matin, les bateaux. Et ben on verra demain matin. Donc, ouais. T'as regardé là? Parce que normalement, il devait être chargé aujourd'hui, ou hier. Il n'est pas en retard, il arrive à l'heure. Il devait partir aujourd'hui. Ah, il devait partir aujourd'hui. Il devait partir le 2. Oh là là, la pression de savoir qui va être dans l'eau et tout. Ah, c'est un truc de malade. On espère qu'il va rien se passer. Et t'imagines, on voit une grosse explosion un jour quand on regarde en plein milieu de la mer. Ah non. Heureusement que les jours qui vont arriver là, on a plein de choses à faire parce que ça va passer super vite. Et comme je disais déjà dans la vidéo, jeudi, on y est déjà. Ouais, donc il faut, parce qu'on serait resté à un endroit comme ça pendant 10 jours. Oh là là, j'aurais tourné en rond. Et heureusement qu'il y a les daily vlogs au final. Ouais, on a encore la pression de l'avion parce qu'on se dit, est-ce qu'on a tout, les papiers, tout? J'ai encore tout vérifié hier. Surtout pas qu'on nous fasse un test et qu'on ait le Covid. On va faire très attention. Vraiment de garder nos distances aussi avec les gens. Là, il n'y a pas le choix. Ça serait trop risqué parce qu'on va voir truc en bois, on va voir les Vicaire autour d'un monde. Il faut vraiment pas qu'on chope la moindre petite merdouille de Covid. S'il y en a un sur les 6, ou les 6, ou 3 sur les 6, on est mal. Là, le voyage est complètement fichu, quoi. Et donc, puis Rocket, il est parti. Super gaffe. Ah ouais, là, faut pas déconner. Non, là, c'est... Puis la pression des papiers, si moi j'ai tout bien fait correctement ou quoi, j'en sais rien. Je pense que ça pourra se régler sur place, mais là, t'imagines, le Covid, là... Ouais, là, on est très mal. Il reste à lui mettre avec son certificat de bonne santé à la dernière minute, mais ça, on vous en parlera aussi dans la dernière vidéo, ou dans les dernières vidéos. Voilà, c'est la fin, ça y est. On se dit à demain pour un nouveau daily vlog, on est au 26e. Non, moi je compte plus, je sais plus. Je crois, moi par rapport, j'ai mis 26, je crois que c'est le 26e celui-là. Ok. Voilà. Normalement, ils en avaient un gratuit comme on en a loupé un. On verra ça. Allez, prenez soin de vous, à demain, 18 h. Gros bisous. Bon appétit. Ciao, bye bye. Ciao.